Nous progressons. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. Elle est très facile de casser et de détruire. Les vrais héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent, a dit Nelson Mandela. Nelson Mandela a disparu le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Pendant 67 ans, il a mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits humains, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre. Le 18 juillet, jour de la naissance de Nelson Mandela, avait été déclarée Journée internationale Nelson Mandela en novembre 2009 par l'Assemblée générale des Nations unies en l'honneur de la contribution apportée par l'ex-président sud-africain à la culture de la paix et de la liberté. Cette année 2018 marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Bonjour Monsieur Younous Saadi, vous êtes journaliste, ex-président de la section algérienne d'Amnesty International. Le 18 juillet, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Ma question donc est, que représente Nelson Mandela pour vous en tant que jeune Algérien? Nelson Mandela incarne beaucoup de valeurs humaines, politiques et sociales. Nelson Mandela incarne le combat pour la liberté, le combat pour l'égalité entre les citoyens, entre les individus. Et il a passé toute sa vie à combattre l'apartheid, à combattre le racisme, à militer pour une égalité, une société meilleure, une société où tout le monde a ses droits. Il a passé plus de 20 ans en prison parce qu'il a des idées démocratique, de liberté. Et il n'a pas lâché. Il est resté 25 ans, je pense, en prison. Il n'a pas lâché. Il est resté toujours le même, à combattre l'apartheid, le racisme, la discrimination. Il incarne un combat universel pour les droits de l'homme, pour la liberté, pour les libertés démocratiques. Et surtout, c'est quelqu'un qui a préservé le caractère pacifique en dépit de toutes les pressions, des persécutions, de la répression qu'il a subi lui-même et ses compagnons de lutte en Afrique du Sud. C'est une grande personnalité, c'est un grand homme qui a quand même, il a milité pour l'égalité, la liberté, le respect des droits de l'homme pacifiquement, c'est-à-dire il n'a pas appelé à la prise des armes, à la violence. Tinina Nokadi, vous êtes universitaire à l'école de Londres de l'économie. Bonjour. Donc pour moi, Mandela représente un véritable héros africain. Il incarne les idées et les valeurs de l'Afrique que je voudrais voir émerger. Une Afrique libre, démocratique et prospère. Je pense que sa lutte et son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud inspirent toujours beaucoup de jeunes en Algérie et ailleurs sur le continent africain. Parce que son combat nous dit que malgré l'oppression, malgré l'injustice, c'est toujours possible de gagner et que la justice finit toujours par triompher. Voilà, c'est ce qu'il représente. C'est une grande source d'inspiration et une source d'espoir. Et il a pu réussir à en faire un havre de paix dans son pays. Nelson Mandela, c'est une personnalité, je crois, qui traversera les âges et les continents. Et c'est un exemple à suivre. Monsieur Ahmed El Ayachi, journaliste et écrivain algérien. Bonjour. Pour moi, Nelson Mandela, d'abord, représente le symbole de la résistance, mais aussi l'ami de notre grand écrivain, Kateb Yassine. Parce que j'ai travaillé avec Kateb Yassine, il y avait donc des correspondances entre Kateb Yassine et Mandela. Et j'étais aussi le traducteur de la pièce de Kateb Yassine du français à l'arabe algérien sur Mandela. Sur Mandela, la pièce Mandela. Donc j'ai traduit à peu près la première et deuxième partie sur Mandela et sa femme Winnie. Pour moi, Mandela représente la tolérance et le dépassement de la haine, le dépassement de l'humiliation, le dépassement de l'agression contre les cultures locales, les cultures qui représentent l'identité. Et donc, pour moi, il reste Mandela. Donc, vraiment, c'est le symbole, comme j'ai dit, de la résistance, mais aussi de l'espoir.
Quelle est la leçon que les jeunes Algériens peuvent tirer du parcours du grand Nelson Mandela? Il faut s'aimer. Il faudrait que les jeunes Algériens aspirent plus à la vie qu'à la mort. Et il faut s'aimer dans la vie. Il faut que les jeunes Algériens gardent espoir que demain, en étant conscients, en étant dans la lutte au quotidien, parce que la vie c'est une résistance, on verra des jours meilleurs. C'est possible de voir des jours meilleurs? Bien sûr, parce que dans la rien. conjoncture politique actuelle en Algérie. Certes, la conjoncture, elle fait peur, mais tant qu'il y a des hommes et des femmes qui y croient en une Algérie meilleure, je crois qu'on y arrivera, parce que les forces du mal, elles ne peuvent pas toujours, c'est-à-dire avoir gain de cause. Il faut lutter. Mais si on laisse les choses se faire et les subir, là-dessus, bien évidemment, on ne connaîtra pas les jours meilleurs. Mais en luttant au quotidien, chacun dans son quartier, dans son village, dans son boulot, pour que ça change, parce que nous n'avons pas le choix. Est-ce que nous avons un autre pays de rechange? Oh que non. Et c'est à nous d'en faire que notre pays connaisse des jours meilleurs. Quand j'ai vu hier la finale de la Coupe du Monde, où on voit, c'est-à-dire un pays comme la France qui traverse actuellement une crise économique énorme. Pour un match de foot, pour une coupe, ils ont, c'est-à-dire mis la France en avant. C'est-à-dire la patrie passe avant tout, avant soi. Et il faudrait que les jeunes Algériens cessent de confondre entre le système politique, le pouvoir et la patrie. Parce que la patrie, c'est nous tous. Si le système est pourri, quelque part, nous aussi, on a une part de responsabilité, parce qu'on ne résiste pas assez. D'abord, à travers Mandela, on doit capitaliser notre africanité. Et donc ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon, je répète, c'est résistance, résistance, résistance. Résistance contre la haine, résistance contre toute forme d'apartheid et résistance contre l'impérialisme et l'empire. L'empire capitaliste, l'empire américain, l'empire aussi européen, contre tous les opprimés. Et donc pour moi, c'est ça la leçon qu'on doit capitaliser de la démarche Mandela, mais aussi sur ce parcours merveilleux et magnifique de Nelson Mandela. Est-ce qu'on peut lier ce que vous êtes en train de dire avec la doctrine de Nelson Mandela? Tout à fait, parce que quand on voit ce qu'a vécu l'Afrique du Sud, l'apartheid, c'est une monstruosité. Mais il avait tellement foi en ses idéaux, au vivre ensemble, au fait que les Sud-Africains n'ont pas d'autre pays et ils n'ont pas d'autre choix que de lutter pour leur émancipation. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, ils sont arrivés. Oui, il y a beaucoup de leçons. Nelson Mandela est un dictionnaire, une encyclopédie de valeurs humaines. À chaque rendez-vous politique, il donne des leçons. On a vu comment il a passé 26 ans en prison, mais une fois libéré, il a pris le pouvoir en Afrique du Sud. La première des choses qu'il n'a pas voulu, il a évité de faire dans la vengeance. Il a essayé de tourner la page, de construire un pays sans racisme, c'est-à-dire il a essayé de préserver qu'ils soient blancs ou noirs, ils sont tous d'Afrique du Sud. Il a évité de se venger de ces anciens tortionnaires, des personnes qui sont responsables des années qu'il a passées en prison. Il a fait une réconciliation exemplaire dans ce pays. Il a vraiment réussi à tourner la page. Et là, la leçon la plus importante pour le continent africain, il s'est contenté d'un seul mandat. Il a été élu pour un mandat. Il a refusé de briguer un deuxième mandat en dépit de sa grande popularité, de soutien international qu'elle avait. Il a préféré de se retirer en douceur. C'est pour servir d'exemple. Malheureusement, les chefs d'État africains n'ont pas suivi cette leçon. C'est le seul en Afrique qui a vraiment donné une leçon démocratique, une leçon de tolérance, une leçon de combat pacifique. Il incarne, je peux dire, la quasi-totalité des valeurs humaines, cet homme. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes
la voix des sans-voix. Nelson Mandela avait fait un appel en disant faire du monde un meilleur endroit. Comment vous pouvez commenter cette citation? Vous savez, chacun de nous, déjà, il faut qu'il balaye à sa porte. Chaque être humain peut apporter un plus. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un petit village de nains, des tout petits. Ils vivaient dans un jardin. Et un jour, le propriétaire du terrain a voulu passer la tondeuse. Il arrive devant le petit village et il allait les écraser. Donc ils sont montés sur la botte de terre et ils commençaient à crier. Mais le gars, avec tout le bruit, il les entendait pas. Ils sont repartis dans la place du village et le chef leur a dit: est-ce que c'est tous les villageois qui ont uni leur voix pour justement crier pour qu'on ne meure pas? Ils ont dit oui, mais sauf le simplet du village, lui, il sert à rien. Donc il est dans son coin. Il leur a dit non, il faut le ramener avec nous. Et ils sont remontés une deuxième fois sur la colline, c'est-à-dire la petite botte de terre, et ils ont commencé à crier en joignant, y compris la voix du simplet. Eh bien, le fermier les a entendus et il les a écartés de son passage. Et le petit village a été épargné. C'est pour ça, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, il faut exclure personne. C'est-à-dire on a besoin de toutes les forces qui luttent dans notre pays pour qu'il y ait justement un changement. Mais si chacun est dans son coin, c'est-à-dire nos voix, elles n'atteindront pas l'objectif assigné. Et les jeunes Algériens, je crois que nous sommes tous passés par là, il y avait des manquements, on comprend très très bien, c'est-à-dire que le système, que beaucoup de choses ne vont pas bien, etc. Mais il faudrait qu'on construise notre pays. Il faudrait que chaque génération laisse sa trace, et dans le positif. D'accord, merci à vous. De rien. Et pour le changement pacifique en Algérie, est-ce qu'il y a des différences? Oui, lorsque je parle de résistance, donc résistance, c'est-à-dire ça sera avec d'abord la culture, à travers la tolérance, donc, et à travers les valeurs humaines. Et c'est ça qui crée cet acte de dépassement. Et donc, lorsque je parle de dépassement, je parle aussi de changement par des actions positives. Des actions positives, peut-être loin des violences, parce que les violences sont toujours manipulées. Et je pense que notre pays et notre continent aussi africain, il a assez souffert des guerres, soit des guerres civiles ou des formes d'autres guerres, des guerres impérialistes et des guerres néocolonialistes.